Allez, on va tirer donc le dé de la piste d'événement pour la suite. C'est un crâne, comme vous pouvez le voir. Donc la piste d'événement avance au 4. Piste de ciblage supérieure. L'ordre de ciblage, l'ordre d'activation a été changé. C'est au tour des monstres d'attaquer. Alors, comme la règle l'indique également, dans le paquet matrice, j'ai enlevé une carte. Alors, je ne regarde pas. Une carte verte comme ceci. Et j'en ai rajouté une orange pour compliquer les choses. Alors les choses vont se compliquer effectivement parce que l'ordre d'activation a changé et les orques sont devenus monstres errants, donc à chaque fois qu'on lira la case A, on aura plus des orques que de gobelins. Bon ben c'est ainsi, c'est ainsi. Alors l'orque va s'activer donc et veut toucher le magicien, mais comme je lui ai barré la route, il va se mettre ici. Il va se mettre ici, il va tomber dans le piège incroyable et magique. Alors qui est-ce qu'il cible en dehors? Il va cibler l'elfe. C'est l'elfe qu'il va chercher à cibler en premier. Voilà. Par contre lui derrière, il va prendre cher. Hein. J'ai 3 assauts consécutifs contre lui. Donc pour qu'il s'en sorte, le garçon, il a intérêt d'être solide. Alors, 3 dés blancs, c'est parti. Il cible l'elfe. Il ne fait qu'un crâne. Il ne fait qu'un crâne ici. C'est une très bonne nouvelle, a priori. L'elfe se défend avec un dé blanc, un dé vert. C'est parti. Et il fait un petit bouclier ici présent. Donc il se défend. Voilà, il se défend. Derrière, l'ordre d'activation, donc c'est les gobelins qui vont venir ici. Je viens de comprendre, je viens de comprendre l'ordre d'activation, les amis. Alors, on n'est pas perdu de suite. Depuis le début, j'avais rien compris à ça. Je viens de comprendre comment s'activent les monstres. Vous avez vu par contre l'étape de ville juste après l'épreuve. Alors ça, j'aimerais vraiment que Gravaillon m'éclaire. J'ai revisité les règles. Je n'ai pas trouvé de solution quant à l'ordre d'activation des bandits qui m'ont coincé dans la ruelle et l'ordre de ciblage. Et même les initiatives, c'est qui commençait le combat, est-ce que c'était les héros, est-ce que c'était les bandits, qui contre quoi. Donc je l'ai joué un peu à l'arrache pour, je l'espère, une autre étape de ville. Si je finis cette quête en bonne et due forme, j'aimerais juste savoir comment cela se passe, ou est-ce qu'on est libre de faire comme on veut. Voilà, terminé. Je ferme les guillemets. Alors, donc on va frapper cet orc avec le barbare immédiatement, qui fait 2 crânes. Alors malgré que je les pousse ici, vous devriez les voir, malgré que j'utilise une petite barquette, il m'est un petit peu difficile de vous montrer les dés finalement, donc bon. C'est pas bien grave. Donc le barbare fait 2 crânes et l'orque se défend avec 2 dés blancs. Il n'a qu'un point de vie. Il part un coup ici, mais il n'a qu'un point de vie avec 2 crânes. C'est la mort assurée de ce monstre. Voilà. Je ne vais pas bouger plus. Je reste comme ça. On va les prendre un par un. Et donc, c'est l'ordre de ciblage. La piste d'événement qui fait un crâne. Ici. Alors, je ne sais pas comment m'y prendre avec cette barquette parce que finalement, vous n'y voyez pas beaucoup plus. Va-t-on pouvoir... Voilà, ici c'est un petit peu mieux. Ah, c'est bien mieux. Hop, voilà, vous avez la barquette en entier. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Alors, c'est un crâne. On avance sur la case numéro 5, ordre de ciblage supérieur. Je suis très précis sur cette quête, vous remarquerez. Alors, le gobelin, il avance, il vient se mettre dans la gueule du loup. Il veut toucher l'elfe lui aussi. Il veut toucher l'elfe également.
Allez, c'est parti. Il attaque avec 2 dés et il fait 2 crânes. 2 crânes, hein, 2 crânes. L'elfe. Pourquoi l'elfe est ici? Bon, il est fou, hein, l'elfe, hein, donc il n'a pas encore pris de coup. Il va essayer de se défendre. Il fait un bouclier. Vais-je utiliser... C'est un petit peu prématuré pour utiliser un point de vie. Je vais m'acquitter d'un point de... Oui, un peu prématuré pour utiliser un point d'esprit pour relancer les dés. Je vais m'acquitter d'un point de vie. Plutôt, ça ira mieux. Voilà, autour... On va taper avec la guerrière pour changer un peu. Les autres s'activent également. Tac, donc ils viennent. Ils essaient de se rapprocher, mais... Rien à faire, la petite stratégie diabolique. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de toile d'araignée au fond? D'accord. Hop. Alors, la guerrière ne fait rien. La guerrière ne fait absolument rien. On va taper avec l'elfe d'abord. Comme ça, on va voir. Il nous reste le barbare en sécurité derrière. L'elfe. L'elfe fait un crâne. Et le gobelin ne se défend pas. C'est terminé. Voilà, je tire l'ordre de ciblage, personne ne bouge. Et c'est un crâne, ça continue à avancer. On est toujours sur l'ordre de ciblage supérieur, case numéro 6, à 2 cases d'un prochain événement. Voilà, le gobelin rentre à son tour comme un idiot qu'il est et frappe l'elfe à nouveau. Hein. Il fait un crâne. Vous l'avez vu, c'est super. J'ai même pas besoin de retoucher. Là, par contre, on est bien cadré. Je vais voilà, je pars, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est super. J'attaque avec l'elfe. Comme ça, il nous reste les 2 brutes derrière. Il ne fait rien. Alors, je vais attaquer avec le barbare. Non, attendez. Hop. Là, c'est un dé noir et 2 dés blancs. C'est pas 2 dés noirs et 1 dé blanc. On va pas commencer... Bon, voilà, 3 crânes, donc lui, il dégage. Il y a du jus de peau verte sur la porte, hein, je vous le dis. Du coup, personne ne bouge à nouveau. Hein. Je vais pas prendre le risque de mettre la guerrière, etc. Surtout que, ouais, voilà, l'ordre de ciblage change. Le cas échéant, alors on va voir ça, ça reste sur un crâne, donc piste supérieure, la case avance d'une, prochaine case, petit monstre errant sur petit orque qui va apparaître dans les escaliers. L'orque s'avance et cible le barbare. C'est parfait, hein. Là c'est vraiment huilé, j'ai vraiment réfléchi à mes erreurs, etc. Normalement on est vraiment bien. Au prochain événement, je déciderai de redonner un point d'esprit au barbare, celui qu'il a utilisé pour essayer de parer mieux la dernière attaque qu'il a subie lorsqu'il a perdu 2 points de vie, mais ça n'a pas vraiment marché. Allez, l'orque attaque avec 2 dés noirs, avec sa capacité spéciale. C'est parti. Ouh, 4 crânes avec sa capacité spéciale. Ça fait mal, ça fait mal. On va voir si le barbare se défend. Ah, il se défend pas, là c'est pas possible. Aïe aïe aïe, là je prends super cher. Là c'est la violence, je tombe à 2 pour le barbare. Et je ne peux pas utiliser... Ah oui, alors dans ce cas de configuration, petite question. Si je décide d'utiliser mon dernier point d'esprit pour relancer mes dés de défense et que, admettons, je fasse 2 boucliers, donc je réduis de 2 crânes l'attaque de l'orque noir, mais après je tombe dans les vapes, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que, puisque j'utilise mon dernier point d'esprit, je ne peux pas me défendre? Est-ce que je peux me défendre avant de tomber dans les vapes? Ou est-ce que je peux me défendre avant? Voilà, telle est la question. Parce que dans ce cas-là, stratégiquement, le barbare peut rester couché au sol. Hein. Enfin, c'est pas grave. Allez, donc j'ai pris super cher. Là, j'ai pris la méga gifle. La méga gifle dans la gueule.
Alors le barbare, alors attendez, parce que capacité spéciale, frénésie guerrière. Lorsque vous êtes à 2 ou moins, vous entrez dans un terrible état de frénésie guerrière. Vous lancez alors un dé de plus pour attaquer et la défense au corps à corps, seulement cette rage perdue tant... Ouais, d'accord, ok. Donc je peux lancer un dé supplémentaire blanc, je rentre dans une rage frénétique, incroyable et magique. C'est parti. Tout ça pour rien du tout. Tout ça pour rien du tout. Tout ça, c'est à chier. Allez, on va essayer de défendre avec l'orque. L'orque va tenter de se défendre. Bon, ça a du sens, hein, il a 2 points de vie, donc même attaque frénétique ou pas, moins de puissance. Bon, l'orque ne se défend pas. L'orque ne se défend pas, on a beaucoup de bol, il n'a qu'un point de vie et il s'effondre lui aussi au sol. Bon. Bon, la quête ne fait que commencer et on a déjà le barbare qui est en grand danger. Au niveau des potions, il me reste une élixir de vie. Donc on est à 2 points et 1 point d'esprit. Je vais continuer ainsi. Ça ne sert à rien d'utiliser une autre guérison maintenant. Je vais continuer ainsi. Quoique, il faudrait pas déconner non plus. Non, on va utiliser un sortilège du magicien qui, c'est son rôle principal hein, finalement. Il faut absolument qu'il joue son rôle de protecteur parce que là, pour le coup, c'est un petit peu le bordel. 3, 1, 2, 3. 3. Le magicien, il lui reste que 2 points aussi. Pouf, il se met là. Et il utilise eau de guérison. Que vous connaissez bien, normalement. Il n'y a pas de problème. Et mes cartes sont déjà abîmées. Oh là là. La cible de ce sort récupère donc jusqu'à 4 points de vie. Vous ne pouvez en aucun cas exercer le total initial. Excéder, excusez-moi. Et je vais tirer un dé blanc comme la quête l'indique. Parce que son petit bâton de mage, enfin il en a 2, hein, il en a 2 mais bon on n'en utilise qu'un, hein, c'est ridicule. Il l'a dans la besace, mais comme il est écrit ici, après avoir lancé un sortilège, lancez un dé de combat blanc sur un crâne ennemi, la carte sortilège n'est pas défaussée après utilisation. Voilà. Croisons les doigts, est-ce que ce sortilège va être sauvé? Non. La carte est bel et bien défaussée, c'est terminé. Par contre, le barbare, lui, retrouve un petit peu d'oxygène et remonte à 6. Voilà. Alors, ça, c'est une action exécutée par le magicien. Le barbare a frappé l'orque. Il a fait son action aussi. Mais l'orque a tapé derrière. Donc je peux rebouger le magicien, la guerrière et l'elfe. Hein, c'est bon, c'est le tour des héros. Hein. C'est parti. On va faire rentrer l'elfe ici. Tac, il va se mettre là. Hein, je suis largement bon. Je vais tirer une carte passage secret. Je vais chercher ça. Et on a un couloir avec 2 portes. Donc le couloir a été placé avec les 2 portes. Passage secret menant sur un couloir avec les 2 portes en question. J'ai volontairement mis 2 éboulis de chaque côté. Parce que l'on sait d'ores et déjà qu'il y a 2 portes à 2 extrémités du couloir. Je ne peux pas les mettre côte à côte, vous auriez bien compris. Je ne peux pas mettre la porte là parce que je n'ai pas de place pour développer. Donc j'ai choisi cette configuration. Et donc inutile d'aller visiter les bouts de couloir alors qu'on a des portes. Hein. Donc on est bien clair là-dessus. On va pas quand même exagérer. Ça nous fait 2 portes de sortie au cas où. On va aller ici. Ting, ting,
Ting. On va aller ici et on va continuer notre aventure avec le barbare ou la guerrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. La guerrière qui se met devant la porte et qui va j'enlève le jeton porte secrète. La guerrière qui va chercher un trésor. Et c'est un monstre errant. Alors que vous étiez occupé dans vos recherches, un monstre fait irruption et vous attaque immédiatement. Et il s'agit donc d'un orc, hein, d'après la piste de population, qui va s'activer immédiatement et ça va être l'occasion. Donc, monstre errant qui vient d'apparaître, j'ai placé l'orc, l'occasion de vous expliquer le rôle du bandeau de cuir qui est ici pour la guerrière. Ici, le bandeau de cuir confère du courage à son porteur, ce qui lui donne l'initiative au combat. Cette initiative au combat ne s'applique que sur ce cas de figure et exclusivement sur ce cas de figure, c'est tout. Donc là, le monstre errant, au lieu qu'il s'active immédiatement, il n'a pas l'initiative, il apparaît, mais grâce au bandeau de cuir, c'est moi qui vais l'attaquer en premier. Voilà, c'est tout. Donc après cet assaut, le tour des joueurs va se terminer. Je vais bouger le magicien et le barbare. Et autour du seigneur, du sorcier, l'orc pourra m'attaquer normalement, mais pas avant. Voilà. Ça, c'est le rôle du bandeau de cuir. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Alors je vais l'attaquer, ça donne une occasion de le pourrir de suite, quoi, hein. Et puis finalement il faut attendre le tour du sorcier pour qu'il s'active. C'est parti. Hop là, hop là, hop là. Bon, j'ai fait un crâne, je fais 4 crânes, hein, en fait. Waouh. Voilà, toc. Voilà l'utilité du bandeau de cuir. L'orc a dégagé de suite et n'a pas attaqué. Sans ce bandeau de cuir, bien entendu, les choses se dérouleraient initialement normalement. C'est l'orc qui aurait attaqué en premier, je me serais défendu, on aurait bougé les autres aventuriers. Voilà, je pense que vous avez compris. Petit tweak supplémentaire sur mon système. Alors, je tire un D6 pour savoir ce qu'il a laissé. Rien du tout, une fois de plus, là, j'ai pas de bol. Rien du tout, hein, 2. Il ne laisse rien, malheureusement. On peut enlever le jeton trésor ici. Et je vais bouger le barbare et le magicien. C'est parti. Le barbare ne fait qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne fait qu'un avec son épée, bien sûr. Et on va ouvrir cette petite porte juste après le déplacement du magicien. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il est là. Il s'arrête là, il ne peut pas aller plus loin. Je vous reprends juste après le placement. Alors attendez, avant de vous reprendre. Oh, la pièce spéciale A, les amis. Ouh là 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 là, ça rigole pas. Voilà, la pièce est en place. Alors, il s'agit donc de la pièce numéro A. Piocher 2 cartes mobilier et placer une porte dans la salle, puis piocher une carte matrice et enfin ajouter la carte porte secrète A au paquet porte secrète. Voilà. Chicocha que le dindon. Alors, 2 cartes mobilier. Il s'agit du buffet ici présent et de la table numéro 1. On va placer tout ça. Voilà pour la pièce. Les mobiliers ont été placés. Table numéro 1, buffet. Je tire la carte matrice qui m'indique 2 orques et 2 gobelins. Donc on va placer ça ensemble. Alors, premier orc, il est sur la case 11. La case 11 est ici, il est juste à côté du buffet. Deuxième orc, case numéro 1, il est juste en haut, ici, devant la table. Deuxième gobelin, numéro 9, il est juste devant le buffet, lui. Hop, il est là.
Et deuxième petit gobelin, il est à peu près sur la même case que l'orque. Donc on va le mettre ici. Voilà qui est fait. Donc le tour des héros est terminé. Le magicien était là, je crois. Voilà. Donc on va garder ces deux petites cartes mobilier pour l'aide-mémoire. On va tirer la piste d'événement. C'est un bouclier. Ça ne bouge pas. Et les monstres vont s'activer. Alors c'est donc l'orque qui va commencer à s'activer en premier et qui va essayer d'avoir le magicien, mais il ne pourra pas. L'elfe, il ne pourra pas. Il va essayer de choper le barbare. Alors c'est parti, on y va. Il se met juste devant. Même stratégie que tout à l'heure, je bloque le passage, comme ça c'est réglé. Voilà. Je crois qu'on va appliquer ça tout le temps maintenant. La stratégie basique est répétée, à l'infini pour nous permettre d'aller plus loin dans l'aventure. Voilà. Allez, j'attaque. Deux crânes. Le barbare se défend d'un bouclier uniquement. Voilà. L'autre orque, alors ils ont des déplacements de combien? De 8 cases hein, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils viennent se mettre juste derrière. Les gobs, ils viennent derrière également. En randonnion, tout ça. C'est parfait. Allez, on va attaquer avec le barbare. Bon, la guerrière ne peut pas attaquer, hein, cela dit. La guerrière ne peut pas attaquer, mais le barbare peut. On va voir. Hein. C'est le tour des héros, c'est parti. 3 crânes. Déjà, lui, il a pris extrêmement cher dans sa face. On déplace. Alors, attendez, que je réfléchisse. La guerrière est full vie, le barbare à 5, on va le déplacer juste de côté, comme ceci. Et on va faire venir l'elfe. L'elfe qui va se mettre ici. Voilà. Alors, attention les amis, petite précision. Cette porte, je considère qu'un monstre peut attaquer. Il n'y a qu'un monstre qui peut se mettre dans le pas de porte, ça c'est sûr. Cependant, si vous regardez, j'enlève, ça coûte 2 cases hein, quand même. Donc il peut attaquer soit l'elfe ou soit la guerrière. Hein. On est bien d'accord. Alors ça c'est petite précision due à mon système. Je ne peux pas mettre 2 monstres sur le pas de la porte côte à côte. Hein. C'est trop étroit. Donc au choix, il attaque la guerrière ou l'elfe. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas son tour. C'est le tour de l'elfe. On protège un peu le barbare parce qu'il a pris cher. Allez, l'elfe attaque. Il ne fait rien. L'elfe ne fait rien du tout. La guerrière peut attaquer puisqu'elle est dans la seconde colonne. Ouais. C'est assez difficile à dire hein, finalement. Si l'orque est devant l'elfe, il ne pourra pas attaquer la guerrière et la guerrière ne peut pas l'attaquer. C'est à nouveau autour des monstres. Configuration un petit peu différente pour le coup. Je me suis pas mis exactement comme j'étais tout à l'heure pour laisser le monstre rentrer. Et au lieu que l'elfe soit là, j'aurais dû le mettre ici. Je vais faire ça au prochain tour. Donc l'orque attaque la guerrière, il me semble, sur un bouclier. Ouais, s'il peut pas toucher le barbare, il attaque la guerrière. Lui par contre il peut. 3 crânes. Il me met 3 crânes, ce salaud. Alors, un des violets et un des blancs pour la guerrière. Ah oui, excusez-moi, Non, j'ai rien dit, je n'ai rien dit.
Allez, on va essayer de se défendre avec la guerrière. Ah, ouh, qui fait 3 boucliers. 3 jolis boucliers, vous les avez vus. Et un petit bouclier là, 2 et 3. Donc elle se défend parfaitement bien. Ouh. Bon, c'est fantastique. L'ordre, donc, c'est au tour à nouveau des héros. C'est au tour des héros. L'elfe va se déplacer comme ceci. Difficile parce que finalement... Et je ne bouge plus. Je ne bouge plus. On va garder comme ça. Je ne bouge plus. C'est au monstre de s'activer. Ordre de ciblage crâne noir. Nous tombons sur un monstre errant qui s'affiche sur la case de départ. C'est un orc. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est juste là. Je vous le montrerai. Il est dans la salle de départ. Ça c'est fait. Celui-ci rentre dans la mêlée et va essayer de frapper le barbare. C'est parti. Alors dans l'immédiat, ça ne protège pas le barbare, mais après, comme dit, hein, on a 3 assauts consécutifs sur la même créature, donc 3 fois plus de chances de l'abattre. Il ne fait que 2 crânes. Le barbare essaie de se défendre. Et il fait 2 crânes. La défense, c'est vraiment pas son fort à lui. 3. Il retombe à 3. Aïe 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 aïe. Ça va être difficile. C'était des prises de risque peut-être inutiles. Alors, du coup, le barbare va frapper. Les gobelins se mettent sur le pas de la porte. En fin de compte, le gobelin peut frapper du coup. Il peut essayer de frapper la guerrière. Hein, donc c'est ce qu'il va faire. Hein. Allez, c'est parti. Il ne fait rien. 2 boucliers. Ça, c'est réglé. La guerrière va frapper l'orc. Non, le barbare va frapper l'orc. Voilà. Il ne rentre pas en état de frénésie. Il a 3 points. L'orc se défend avec 2. Et il meurt. Et il meurt. C'est au tour de la guerrière de frapper le gobelin. Elle ne fait qu'un crâne. Le gobelin va essayer de se défendre. Il ne se défend pas. Aïe. Ah, j'ai pris le jus. Par contre, là, l'elfe, il va directement aller frapper le gobelin dans la bouche. On va voir ce que ça donne. Il fait un crâne. Et le gobelin ne se défend pas. Voilà, le gobelin est mort. Tout le monde est mort. C'est réglé. Par contre, le barbare m'inquiète. Le barbare m'inquiète. Il m'inquiète par-dessus tout. Il va falloir trouver une potion à un moment donné. Il va falloir trouver quelque chose. Parce que s'il continue à faire des jets complètement pourris comme il a l'habitude de les faire, on va pas y arriver. Bon, après, s'il meurt, ça ne donne pas l'échec de la quête finalement. Mais enfin bon, ça serait dommage de le perdre. C'est un énorme costaud. Alors, on va rentrer avec la guerrière a frappé. Le barbare, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est défendu, mais il n'a pas attaqué, je crois pas. Bon, on va rentrer avec le magicien. 1, 2, 3, 4. La fatigue commence à se faire sentir. Alors, mobilier, donc... je fouille la table numéro 1. Lancer un dé ordinaire et piocher une carte potion sur un 4, 5 ou 6. Eh bien, ça tomberait bien. Écoutez, on en parlait à l'instant.
Ouais, c'est un 4. Ouh là là là, c'est un 4. C'est un 4. Potion. Breuvage magique. Ouh là là là. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est... Ouh, c'est bon, ça. Le breuvage magique vous permet de lancer 2 sortilèges au lieu d'un seul habituel lors de votre jet d'attaque. D'accord. Et comme Gravaillon m'a corrigé lorsque j'étais face à Verag, j'ai utilisé 2 fois le même sortilège. Mais ce n'est pas le cas du tout. Il faut utiliser 2 sortilèges différents d'affilée. Donc ça nous donne 2 actions d'attaque finalement avec le magicien qui pourra lancer 2 sortilèges. Voilà. Cette potion n'est pas si terrible que ça, mais ma foi, c'est déjà pas mal. Voilà. La table est fouillée. La table est fouillée. Je vais rentrer avec le barbare. 4. C'est un 4. Je rentre avec le barbare qui n'a plus que 3 points, donc il est à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste là et il va chercher un trésor. Un peu risqué de chercher un trésor avec lui s'il tombe sur un piège. Il va se mettre là, il n'est pas tout à fait au contact du buffet, il ne peut pas regarder ce qu'il y a dedans. Allez, autour du sorcier, c'est un crâne, la piste d'événement ne bouge pas. C'est une très très bonne nouvelle. Et le 6. Ah, je n'ai pas rajouté la case, la carte spéciale. Alors, je mélange devant vous. Voilà, je ne sais pas, je n'ai plus que 3 cartes, alors évidemment. Voilà, ça c'est les portes secrètes. C'est un 6 pour la guerrière. La guerrière qui va aller chercher un trésor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, elle va rester sur 5 et elle cherche un trésor. C'est parti. Ouh, ouh, les dieux sont avec nous. Vous découvrez un petit flacon enveloppé de vieux chiffons et en reconnaissez tout de suite le contenu. Il s'agit d'une potion, mais vous ne savez pas laquelle. Tirez à nouveau une carte potion. Oh. Potion de résistance magique. La potion de résistance magique vous immunise contre tout type de sortilège et maléfice jusqu'au début de votre prochain tour. Pourquoi pas? Et ça, c'est dans la besace de la guerrière. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va la garder. Si tant est que je finisse cette quête, eh bien, on essaiera de la vendre. Parce que voilà. Je vais avancer avec l'elfe. On va essayer d'aller fouiller le buffet. 2 et 5, 7 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Il se met juste devant le barbare, ici même. Et il fouille le buffet. Alors le buffet, lancer un dé ordinaire et piocher une carte équipement sur un 4, 5, 6 obtenu. Alors, voyons voir ça. Ça m'intéresse quand même. Et c'est encore un 4. C'est encore un 4. Parfait. Petite carte équipement. Pas mal. Hein. Je trouve des bottes de cuir. Et les bottes de cuir, dans le cas présent, je vais les donner au barbare. Parce qu'il est dans une position plus que délicate. Il aura donc un dé de combat blanc pour se défendre supplémentaire. Le magicien est à 2 points de vie. Mais je vais le protéger, lui. C'est toujours la même stratégie. Il restera le plus possible en arrière. Il n'ira jamais au corps à corps. Et s'il y a eu un moment donné un monstre errant ou quoi que ce soit apparaît sur lui, eh bien on utilisera, on verra comment on avisera. Mais dans l'immédiat, voilà. Donc je mets les petites bottes de cuir. Les petites bottes de cuir au barbare, ici.
Voilà, il a troqué ses bottes de fourrure contre ses bottes de cuir. Voilà, qui lui permettront de lancer un dé supplémentaire pour se défendre et également c'est un dé supplémentaire pour sauter au-dessus d'une fosse ou d'une oubliette si cela devait se produire. Voilà. Parce qu'il y a des scénarios, on peut trouver des pièges partout, même dans les couloirs. Et dans les couloirs, ce sont des pièges qui s'activent automatiquement sur 2 cases. Pour mon scénario, pour mon système, c'est automatique, c'est 2 cases. C'est beaucoup plus marrant que de mettre une petite dalle sur une case et puis de gentiment l'esquiver. Ça ne veut rien dire. Et parfois on pourra soit sauter par-dessus, soit le désactiver. Mais on sera obligé de se confronter à ce petit sortilège. Du reste, on a bougé tout le monde, à part le magicien, je crois, je ne sais plus. En tout cas, on va se laisser là, les amis, la suite pour le prochain épisode. On avance bien. C'est pas trop mal, mais il va falloir faire très attention à la suite des événements. Parce que le barbare n'est pas en bonne position et donc il va falloir faire attention à lui. Allez, on se retrouve, vous avez la suite dans la playlist. Normalement, vous pouvez, avec beaucoup de confort, rester assis, continuer à manger votre pizza et à boire votre coca ou votre petite bière ou ce que vous voudrez. Et les choses vont s'activer automatiquement. Le luxe